En gros, Freaky Beast, ça vient d'un projet d'études à la base, projet d'études au conservatoire. On habitait en coloc avec Val et Rod. C'était plus simple de créer un groupe directement à trois, on était tout le temps ensemble, donc le truc est venu assez naturellement. Le projet a continué, on a ramené Sofiane, qui jouait déjà de la guitare avec nous depuis longtemps, et après ça s'est déroulé quoi. Vu qu'on a grandi ensemble, on a une grosse base rock tous en commun, notamment à travers les Red Hot, Chaka Ponk. Il y a ce côté un peu freak justement dans ces groupes un peu rock sauvage. Toute l'électronique qu'on met derrière les morceaux, quand même des consonances très Chaka Ponk dans l'énergie, tout ça. Et après on a un peu tous ramené nos influences forcément qu'on écoute chacun de notre côté. On commençait à se renseigner sur l'accompagnement, notamment par le dispositif régional qui est Propulson. À ce moment-là, le Château d'Eau lançait la crème polaire qui est un peu le propulson un peu plus local. C'était l'occasion de démarrer sur un accompagnement et du coup de se mettre un petit coup de pied au cul entre guillemets pour se lancer dans un truc un peu plus pro. L'accompagnement du Château d'Eau à travers peu d'argent et des conseils et tout ce genre de trucs. Et le travail en partenariat avec l'IIT Soudain, qui nous a pas mal aidé sur tout ce qui est communication, marketing, qui nous a proposé plein de choses, que ce soit notamment un clip aussi, ce qui est plutôt le gros du taf. Cette année, on a aussi profité de la crème polaire pour utiliser le studio Pôle Nord, du coup, avec Fred. Et on a pas mal enregistré au studio pour un prochain album qui sortirait en 2025. L'accompagnement avec le Château d'Eau, ça nous a permis d'avoir des avis sur ce qu'on proposait. Est-ce que ça c'est judicieux? Est-ce que c'est justifié? La suite, c'est l'album, essayer de le faire tourner, essayer de tourner dans des plus grandes salles, des plus grandes scènes, et voilà, essayer d'évoluer au fur et à mesure. Ouais, c'était composé à la coloc. Et après, on répétait pas mal au studio Pôle Nord, et puis chez nous, mais vu que ça donne sur la place, ça faisait chier pas mal de gens, du coup on répétait quand même le plus souvent au studio Pôle Nord. Ouais. On avait fait le hangar juste avant, et l'état d'esprit c'était de toute façon on y va, et puis on a 2 concerts, donc faut falloir faire le taf dans tous les cas. Mais c'était marrant parce que de se trimballer vraiment tout le matos dans les rues de Blois, passer avec les amplis au milieu des gens et tout, c'était assez drôle. Cette année on a donc la chance de jouer ce soir sur la scène du Château d'Eau pour la fête de la musique, ce qui est assez cool parce que nous on est de Blois et on fait tous les ans la fête de la musique, et donc faire la scène du Château d'Eau c'est une petite étape. On a grandi un peu devant en plus. Ouais, c'est ça, on voit les groupes chaque année. C'est des scènes où on était tout petits, on allait devant et c'était là c'est trop cool. Et puis là, du coup, de jouer dessus, c'est cool. C'est une étape en plus, c'est ça. Et là, on a vraiment monté un set live de 1h30. Donc on a vraiment travaillé avec une intro, une outro, des interludes. Il y a plein de petites surprises dans ce live, donc on est assez content de proposer ça aux gens. Ouais, c'est le truc du frôlon. Incroyable, j'y pensais aussi. Stock de bois. Vertour, un peu festival babos et tout, mais très cool. À un moment, on regarde Rodolphe, donc le batteur. Panique totale, parce qu'en fait, il y avait un frelon, on était sous une espèce de barnum. Il y avait un frelon, et lui, il a super peur des frelons. Et donc, on a vraiment des photos où il est en train de jouer et il est terrifié comme ça. Il y a des moments où il s'arrête de jouer, il a la baguette, il est prêt à le taper, mais en même temps, il est terrorisé. Enfin, vraiment, c'est des moments où c'était très drôle. Ouais. Très, très drôle. By the day